Secrétaire. On est content d'être là. Puis, une salutation de la part de l'Église de Sherbrooke. Comme vous savez, moi, je suis à Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, j'ai roulé à partir de Sherbrooke. C'est intéressant. À place de m'en aller vers Montréal, cette fois-ci, je m'en allais vers l'Est. Un peu plus loin vers l'Est encore. Donc, ça faisait du bien de se déplacer en région. Puis, vous voir, vous rencontrer. Dans le cadre de... Vous avez entendu parler de Pentecôte 2025. C'est un projet de la division nord-américaine. Donc... actuellement, il y a environ 7000 églises et écoles qui sont enregistrées dans le projet Pentecôte 2025. La division américaine donnait 3 000 $ américains pour chaque église qui était inscrite. Donc, c'est une réalité. Puis l'Union canadienne aussi donne 1 000 $ pour ceux qui se sont inscrits pour le suivi auprès de ceux qui s'engagent pour le Christ. Donc, la formation de disciples. Donc, ce soir, ce que je veux vous dire, c'est Pentecôte 2025. Moi, mes banderoles, j'ai laissé quelques banderoles à Sherbrooke. Je n'ai pas tout apporté le matériel, mais essentiellement, 2025, je ne l'ai pas mis sur mes banderoles. OK? Parce que ce n'est pas un événement. Pentecôte, ce n'est pas un événement. C'est un début qu'on doit avoir personnellement. Donc, c'est une invitation à vivre notre propre Pentecôte personnelle, mais aussi vivre une Pentecôte collective, comme vous savez. Donc, ce soir, je vais vous emmener dans Actes des Apôtres, comme vous savez bien, Actes des Apôtres, chapitre 1, et on va prier ensemble. Prions. Père Céleste, on veut te dire merci encore une fois, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble ce soir. Agis pour nous et donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit ce soir, afin qu'on puisse parler en ton nom et apprendre en ton nom. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, comme vous voyez là, au tout début, il y a l'introduction, c'est mentionné au chapitre 1, verset 1. Est-ce que tout le monde a une Bible? Ou sinon une Bible électronique ou une Bible papier? Assurez-vous que vous avez votre Bible. C'est mentionné, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Bon, on dit que finalement, c'est Luc qui parle, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, vous voyez déjà le texte intéressant, il nous dit que Luc nous rappelle que Jésus a choisi des apôtres. Il a même prié toute une nuit au complet. Vous vous rappelez de ça? Il a prié pour pouvoir sélectionner. Il y a beaucoup de disciples qui suivaient Jésus, mais il y a 12 apôtres que Jésus a choisis. Et le mot apôtre, simplement, ça veut dire celui qui a choisi pour être envoyé. OK? Et aujourd'hui, nous aussi, on est envoyés, même si la définition de l'apostolat n'est pas tout à fait comme à l'époque, mais on reçoit l'appel aussi de partir et d'aller faire des disciples. On nous dit que Jésus a donné des ordres précis à ses disciples et à ses apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, vous voyez? Il leur en donna quoi? Plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. OK? Donc, Jésus leur a offert un bonus de 40 jours parce qu'il avait été avec eux, OK, pendant 3 ans et demi. Après ça, bon, vous savez ce que Jésus a vécu, la crucifixion, après ça, la résurrection. Puis là, Jésus va rester 40 jours de plus avec eux. Donc, il est en train de faire une consolidation, mais en cours de route, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Hein? 3 ans et demi, mais finalement, ils n'ont rien compris. Est-ce que vous le saviez? Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'on voit, après, regardez ce que ça dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre quoi? Ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. N'est-ce pas? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. OK? À quel moment, dans son ministère, Jésus parle du Saint-Esprit? À quel moment en particulier? Dans quel évangile où ce qu'on voit, là, c'est vraiment fort? Oui? Hein? Donc, on a Jean 14, Jean 15, Jean 16, n'est-ce pas? OK? Donc, on voit qu'il y a une emphase qui est faite. Et là, il leur dit, vous allez recevoir, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps
que tu rétabliras le royaume d'Israël. OK, il est où le problème? Je pensais que c'était sur terre. Oui, OK. Oui, OK, je comprends. Puis c'était quoi leur préoccupation? Merci pour le... Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Qu'est-ce qu'elle a... Leur question est en relation avec quoi? Avec le pouvoir terrenal. Oui, bravo, OK? Là, il se pose la question par rapport au pouvoir terrestre, OK, n'est-ce pas? Et ils se disent, écoute, nous, on en a marre vraiment des Romains, là, OK? Puis, est-ce que ça va se passer là, notre libération politique? Parce que même, vous savez que par les temps qui courent, c'est beaucoup plus facile d'être occupé sur YouTube à regarder ce qui se passe aux États-Unis, non? Oui ou non? Hein? Parce qu'avec M. Trump, c'est facile d'être occupé. OK? Ou monsieur, un peu partout à travers le monde. Là. Il y en a plusieurs qu'on pourrait nommer. J'en passe. Donc, notre regard, notre esprit est souvent branché sur tout ce qui se passe dans le monde pour savoir finalement qu'est-ce qui va se passer au niveau géopolitique. Que ce soit actuellement en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël, que ce soit, nommez-le, au Yémen, que ce soit au Congo, partout il y a des conflits. Qu'est-ce qui arrive avec Taïwan? Qu'est-ce qui arrive avec la Corée du Nord? Les amis, on a un conflit pour chaque jour. On peut commencer dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on prend un break. Non, vous savez où que les États-Unis, actuellement, dans nos églises sont divisées aux États-Unis. Ben oui, les républicains, puis les démocrates. Il y a même des frères et des sœurs qui ne se parlent plus dans l'Église aux États-Unis parce que le patriotisme est beaucoup plus important que l'adventisme ou le christianisme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la réalité. Puis tout dépendant, qu'est-ce que tu vas dire, sur quel flanc que tu te présentes, tu peux être bienvenu dans l'Église ou ne pas être bienvenu. C'est ça la réalité. Donc, ça veut dire que même nous, les chrétiens, actuellement en Amérique du Nord, mais au Canada, on pourrait dire que c'est moins pire, mais on se fait avoir quand même par le système. On regarde les nouvelles, on est branché sur les nouvelles, puis on se pose la même question. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'était ça qui était important? Non. Ce qui était important, c'est que Jésus leur a dit, attendez la promesse de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes actuellement en train de chercher la présence du Saint-Esprit dans nos vies? C'est ça la question. Est-ce comme Église, est-ce que collectivement, on va vivre la même expérience qu'eux ils ont vécue? Parce que Jésus va leur dire, il leur répondit, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du Québec. » OK. On va personnaliser ça, mais il dit de la terre. Mais regardez, vous serez mes témoins. Qui aimerait être témoin de Jésus ce soir? Qui voudrait être témoin? Levez la main. Levez la main. N'ayez pas peur. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit. Non, moi, je ne suis pas sûr. OK. Maintenant, on va reviser. On peut dire Amen. Hein? On peut dire Amen. Mais le mot témoin qui est là, en grec, c'est la racine, c'est martyrius. OK? Donc, ce soir, on veut tous être des martyrs. Est-ce que vous voulez être martyrs pour Jésus? Voulez-vous être des martyrs? Est-ce que vous voulez être des martyrs? Hein? Voilà, ça vient de changer la game, c'est ça? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce qu'à quelque part, être témoin, c'est être un martyr. Oui, parce que celui qui va témoigner va souffrir. Peu importe de quelle façon il va souffrir. Parce que quand on veut être témoin pour Jésus, qu'on veuille pas,
on va être persécuté. Demain matin, c'est ce qu'on va voir durant la prédication. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec la persécution auprès des chrétiens au niveau de la planète? Préparez-vous, parce que là, on est à la fin des temps, là. C'est le fun, on arrive au Québec, tout est beau, tout est merveilleux, mais ça va brasser tantôt, là. Tu sais? La Pax Romana, elle est terminée, là. Ce qu'il appelle la Pax Romana. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était la Pax Romana. C'était la paix romaine. Et c'était l'époque parfaite pour faire du commerce, pour faire des échanges, puis marcher dans les rues. Mais à quelque part, il y avait une certaine liberté d'expression. Est-ce qu'on a encore une liberté d'expression? Oui, mais elle commence tranquillement à diminuer. OK? Et on va devoir chercher la promesse du Seigneur Jésus. Et vous savez une chose? Le salut est personnel et pas collectif. Mais Jésus a appelé une Église en mission. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Après avoir dit cela, verset 9, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? 40 jours après Jésus, c'est quoi? C'est l'ascension. Jésus s'en va où? Il s'en va au ciel. Jésus est vivant. Jésus est au ciel. Puis là, j'ai compris, vous avez eu un séminaire sur le sanctuaire la semaine passée. C'est ça? C'est pas merveilleux? Donc, Jésus, notre grand prêtre qui est dans les lieux célestes, puis qui est en train d'intercéder pour nous. Mais il dit ici, et comme au verset 10, il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Des anges, n'est-ce pas? OK? Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est aussi une priorité pour nous, parce qu'on est adventistes du 7e jour. Donc, advenimiento. Donc, on croit que Jésus va revenir. Et une partie de notre message, c'est proclamer le retour de Jésus. Une grande espérance face à la souffrance humaine. Les gens souffrent autour de nous. Énormément. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, j'allais chez mon mécanicien ce matin. J'ai rencontré un jeune. Et là, c'est vrai, je suis enregistré. Je ne sais pas si je suis enregistré. Je suis enregistré? Oui, je suis enregistré. Bon, OK, je vais faire attention. Mais juste pour vous dire... non, mais c'est ça la réalité. C'est que il y avait un jeune qui me parlait que son ami, je vais le dire de même, il y a eu une rechute dans la cocaïne. C'est de la drogue. OK, tu comprends? Donc, malheureusement, il est en chute libre. Il est en train de tomber. Puis ça m'a rendu triste quand j'ai su la nouvelle. Puis il y a plein de gens autour de vous que vous ne savez pas, ils ont des dépendances sérieuses. Ils sont en train de mourir, isolés, tout seuls. Des fois même, ils viennent à l'église, puis vous ne le savez pas. Ils sont en train de mourir à l'intérieur. Donc, on a un message d'espoir. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est une bonne nouvelle qu'on a. Oui ou non? Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc, il faut faire attention à la façon dont on parle. Est-ce qu'on annonce une bonne nouvelle ou on annonce une mauvaise nouvelle? OK? Parce que c'est marqué ici, au verset 3, « Et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. » Si on veut se concentrer, OK, notre message, on sait que le message, c'est le message des 3 anges, on dit ça souvent parmi le peuple adventiste, Apocalypse 14, mais le message du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est quoi? Si on réfléchit ensemble ce soir, vous rencontrez quelqu'un, OK, vous développez la méthode de Jésus, exemple, OK? Parce qu'on va parler de la méthode de Jésus en fin de semaine. OK? Se faire des amis. OK? C'est écrit. OK? Des amis. Là, vous êtes rendu à un stade, vous avez des amis. OK? Mais peut-être vous avez des personnes aussi autour de vous qui ne sont pas tout à fait encore des amis, mais il y a un lien, presque on pourrait dire un lien de confiance qui s'est établi. Mais ça s'est passé à travers des étapes. Puis un jour, votre ami vous pose la question, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous allez lui dire?
Comment? Il y a beaucoup à dire parce que Il y en a beaucoup à dire. ça dépend qu'est-ce que la personne a besoin pour lui donner les Oui, oui. Mais ce que je veux dire, on va dire, OK, tu as 5 minutes, tu as 10 minutes, OK? Il faut que tu lui dises the core message. OK? Tu dois lui dire le noyau central du message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu ne vas pas y expliquer 2300 jours et matins, tu ne vas pas y expliquer les 70 weeks, les 70 semaines. Non, non, non. Tu as 10 minutes, puis boum! C'est quoi le bon message? Oui. C'est peut-être un peu différent, mais pour moi, nous sommes des pécheurs Oui. qui allons vers d'autres pécheurs Oui. pour leur dire qu'est-ce que Dieu peut faire avec un pécheur transformé. Oui. Alors, Dieu nous prend là où nous sommes, et puis notre vie doit témoigner que Dieu a changé notre vie. Je dis, ben écoute, moi, si je mangeais mal, ou je prenais un coup, ou je faisais toutes sortes de niaiseries, puis, tu sais, puis un jour, Dieu est venu dans ma vie, puis tout ça, ça a été terminé. Puis pour moi, la vie est tellement plus belle en agissant de cette façon-là, en cherchant à rendre les autres heureux plutôt que seulement moi. Mais Dieu appelle chaque personne à venir à lui parce que lui seul a la puissance de transformer le mal en bien. OK. Merci, Jean-Guy. OK. Oui, Nicole? Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient, puis il revient pour nous transformer. Alors, présentement, c'est important de se préparer pour le retour de Jésus. Merci beaucoup. OK. Parfait. Quelqu'un d'autre? Je pense pour Bon, mon frère, il a dit qu'il y en avait beaucoup. Mais finalement, c'est quoi tu as choisi? C'est quoi tu as choisi, là? C'est justement dans cette idée, parce que je dirais, si l'ami avec que je parle, c'est une personne qui a un problème dans son mariage, je pourrais lui dire, regarde, moi aussi, il y a des problèmes avec des mariages. Ce n'est pas le psychologue qui peut m'aider, c'est Dieu. J'avais prié, il m'a aidé dans les problèmes de mariage ou dans la santé. Mais c'est Jésus que je vous présente, il nous invite à nous préparer parce qu'il voulait nous donner plus que la paix maintenant, il voulait nous donner la vie éternelle. Il revient, les choses ne vont pas bien, mais on a l'espoir en Jésus. Il va tout changer, il va nous donner la nouvelle terre. OK. Merci beaucoup, Jorge. OK. Donc, on pourrait continuer comme ça, OK? Mais si je vous donne une séquence, là, vous êtes d'accord? La bonne nouvelle, c'est que Jésus a laissé le ciel pour venir nous voir. OK? OK? Donc, ça, c'est toute une bonne nouvelle. OK, Dieu a décidé de venir faire un voyage sur la terre. OK? Maintenant, Jésus a un ministère et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus a plus guéri de personnes qu'il a prêché la parole. Il vient guérir. Donc, Jésus vient nous guérir, vient me guérir, vient te guérir, vient guérir ton ami. OK? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il est mort sur la croix. Il est mort pourquoi, la question? Les gens vont dire, est-ce qu'il est mort comme un criminel? Oui, il est mort pour nos péchés. Donc, il devait prendre notre place. On t'a supposé, la bonne nouvelle, c'est tu es supposé... si tu parles à n'importe quel ami que tu as, ils vont tous te dire, oui, je vais mourir. Je ne sais pas quand, mais je vais mourir. Êtes-vous d'accord qu'on va tous mourir? Bien, normalement, on devrait tous mourir, non? OK? Puis, je parlais avec une infirmière, là. C'est un peu particulier hier dans mon petit groupe Santé Globale. Puis elle disait l'assistance médicale à mourir, là. Maintenant, OK, c'est que, elle dit, c'est incroyable, les gens rentrent dans le centre palliatif, puis ils signent les papiers, puis 3 jours plus tard, ils sont morts. Puis là, ils font venir la famille, ils font un party, tout ça, puis là, ça, boum, tchou. Elle dit, écoute, ça a coûté de 5, 6, 7 morts comme ça, là. Injection, ça sort. Bing, 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 bing. OK? C'est la mort provoquée. Ils vont mourir, mais on dit, garde, nous, on veut pas souffrir. Garde, on va régler ça tout de suite. Donc, il y a la première mort. Normalement, si Jésus ne revient pas tout de suite, OK, on ne sait pas pendant ma vie, bien, je vais mourir, je vais avoir la première mort, puis après ça, Jésus va revenir. Mais Jésus, il est mort à notre place. OK? Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, quand on parle, la bonne nouvelle, c'est que Jésus prend ma place. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, quelle est l'autre bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Jésus, il n'est pas resté dans la tombe. Il y en a un qui a vaincu la mort. OK? Vous avez la réincarnation, le karma. En Asie, qu'est-ce qu'on enseigne?
OK, il faut passer par 5, 6, 7 vies. Il faut devenir une vache, peut-être il faut devenir un chevreuil, je ne sais pas, avant d'arriver au nirvana, c'est ça? Vous comprenez? Puis c'est pas assuré. Avec Jésus, vous avez une assurance vie tout risque. Si vous êtes avec lui, il va vous faire ressusciter d'entre les morts. Parce qu'il a vaincu la mort. Maintenant, posez la question à vos amis. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vaincu la mort? Qui est sorti du tombeau? Emmanuel, on peut se poser la question. Les gens vont répondre non. OK? Jésus, c'est le seul qui a dit « Je suis la vie, la vérité et la résurrection ». Maintenant, quelle autre bonne nouvelle? Il est ressuscité, puis en plus, on l'a vu dans le texte, il est monté au ciel. Il est vivant. Il nous voit. Il nous entend. On a quelqu'un sur qui compter, puis il nous a dit « Il vous convient que je m'en aille en plus », dans Jean 15, 16, 17, ou 14, 15, 16, parce que je vais vous envoyer quoi? Le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui va être avec vous. Et la bonne nouvelle, Jésus ne sera pas seulement ce soir chez Jean-Guy, ou Nicole, ou Emmanuel. À cause du Saint-Esprit, Jésus peut être partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez? Puis là, évidemment, vous pouvez closer tout ça en disant, en passant, Jésus revient. Il revient chercher ceux qui ont décidé de le suivre. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Ce qu'on devrait présenter toujours, Jésus. Rien d'autre. Est-ce que le reste, c'est pas important? Oui, c'est important, mais ça vient après. Parce que celui qui sauve, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas parce qu'on est adventiste qu'on va être sauvé, là. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est votre relation avec Jésus. OK? Et là, maintenant, c'est sûr que les adventistes du 7e jour, pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, je crois que notre enseignement, c'est l'enseignement qui est le plus proche de la parole de Dieu, dans les limites de mes connaissances. OK? Et là, c'est mentionné ici, verset 12. Alors, quoi? Jésus est monté. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin, on nous dit, de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, quoi? Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et qui d'autre? Les frères de Jésus. Ceux qui étaient jaloux de lui à l'époque. Ceux qui n'étaient pas contents. Par la grâce de Dieu, ils ont été illuminés pour comprendre que Jésus était le Messie. C'était le Fils de Dieu, le Messie. Et là, vous voyez, ils étaient tous dans un commun accord, persévérant dans la prière. Donc, c'est la question qu'on peut se poser, nous, ce soir. Est-ce qu'on est prêt à vouloir prier puis à persévérer dans la prière? Le premier point, j'ai partagé ce soir le projet Une âme pour Christ. Donc, je vais demander à nos amis ici s'ils peuvent nous aider pour faire la distribution. OK? On a besoin de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous aussi, vous avez le droit d'en avoir un, là. Hein? OK? Parfait. OK. Toi, tu vas m'aider à faire la distribution? Oui? Vas-y. Tu en as 3 ici. Tu en as 2 là-bas, au fond. 2 personnes au fond, là-bas. OK? Tu en as 2 autres ici. Wow. OK. Donc, c'est ça. Puis, il en faut un pour ta sœur. Il en faut un pour ta sœur. OK. Puis, il y en a un pour toi. OK. Parfait. Voilà. On est tous impliqués. Il en manque-tu ici? On est correct? Qui en a? Qui en a pas? Il n'y en a pas? OK. Donc, ça, c'est pour toi. Qui en a pas? OK. Parfait. Bravo. OK. Toi, t'en as-tu?
Oui, t'en as? OK, bravo. Tout le monde en a? Oh, David. OK, parfait. Bravo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Adrián? Hein? Elias. OK, Elias. OK, Elias. Eso, vamos. Ça va bien? Oui, t'en as un pour toi? T'en as un pour toi? OK, on a tous. OK, tu peux aller avec papa, maman. OK. Elena, t'en as? Oui? Bravo. OK. Donc, le projet Une âme pour Christ, les amis, c'est quoi? Qui peut me lire au tout début, comment ça commence? Qui peut le lire? Oui, tu peux le lire? Oui, continue la définition. Il y a le micro qui est là. Pour ceux qui sont en haut. Christ, le projet Une âme pour Christ vous invite à prier régulièrement pour 5 amis, afin qu'ils rencontrent Jésus. Ensemble, nous partageons l'amour de Dieu à travers l'amitié et la prière. Amen. Et là, vous voyez en bas, c'est marqué « Voir les 12 étapes ». OK? Vous le tournez, et là, vous voyez, première étape, le choix, la liste de 5 amis pour Christ. OK? Étape 2, la prière et le jeûne, la prière pour nos amis et la consécration à son service. Donc, ce soir, j'ai pas accès là, au projecteur et tout ça, mais demain, on va avoir besoin, juste pour aviser l'équipe multimédia, on va avoir besoin de la projection dans l'après-midi pour le site vision300.org pour faire la projection en direct. OK? Donc, la feuille que vous avez ici, c'est une feuille que vous pouvez vous procurer sur le site. Donc, on a besoin de combien de feuilles ici, finalement? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'on va en avoir pour tout le monde. OK? Parfait. Bravo. Elias? Elias, tu en as besoin de combien? Combien de feuilles tu as besoin? Combien? Ta famille, c'est combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regarde si tu en as pour tout le monde. Tu as une feuille à tout le monde, OK? À tout le monde. Il ne faut pas qu'il en manque un. Et hey, Elias, n'oublie pas, tu commences ici. Tu commences ici, puis tu descends tranquillement, OK? Pour être sûr que tu n'oublies pas Jean-Guy et Nicole. Tu te dis, hey! Jean-Guy! Merci, Nicole! Bravo. Tu continues. Assure-toi. Vas-y. Assure-toi que tu as tout le monde. Vas-y, continue la distribution. Bom dia. Boa noite. Que Deus abençoe. OK. OK. Ta sœur aussi en a une? Ta sœur? Oui. Ta sœur aussi, elle peut prier? Bravo. OK. Toi. On va voir les autres. Il y a monsieur là-bas. Quel est votre nom? Yvonne. OK, Yvonne. OK, Yvonne. Et voilà. Il t'en faut 2 autres là-bas. OK. Bravo. OK. Hey. Tout le monde a sa feuille? Tout le monde a sa feuille? Parfait. OK. Maintenant, demain, c'est sûr et certain, ceux qui ne sont pas là ce soir, ils vont prendre un peu de retard. OK? Mais il n'est jamais trop tard. Donc, là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter déjà, on va activer déjà. Parce qu'oubliez pas, Pentecôte, c'est pas Pentecôte 2025. 2025, c'est juste pour dire que cette année, la division nord-américaine fait un appel au niveau de nos conférences et de nos unions à enclencher le processus de la Pentecôte. Donc, il dit ici, n'est-ce pas? Il dit, tous d'un commun accord persévéraient, n'est-ce pas? OK? Dans la prière. 14. OK, verset 14. OK? Donc, avant d'arriver, moi, je prends mon crayon jaune, puis je peux le souligner en jaune. C'est ma Bible d'études. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Mais avant d'arriver à tous d'un commun accord, il s'est passé quelque chose dans le cœur de chacune des personnes. Êtes-vous d'accord avec moi? On a dû individuellement demander au Seigneur Jésus, « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. » OK? Parce que j'ai besoin de te demander pardon pour mes péchés. D'accord? OK? Puis, Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qui continue, dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. »
Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Soyez, c'est un impératif. OK? Donc, individuellement, on est appelé, même tous les enfants qui comprennent que le Saint-Esprit est là pour eux. Les anges sont là pour eux. Les parents doivent faire cet enseignement-là. Ils ne sont pas seuls. Maintenant, imaginez, on est rempli du Saint-Esprit, on demande au Seigneur d'être baptisé du baptême de l'amour. Et moi, j'ai aimé beaucoup, et vous allez trouver, et le ministère personnel et Code du sabbat de la Fédération du Québec vous propose ce livre-là. Dr. Helmut Obel. OK? Moi, pas à pas vers un réveil spirituel. Chaque personne devrait avoir ce livre-là. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que sur vision300.org, Vision 300, OK? .org, OK? Puis là, si vous prenez, évidemment, presque tout le monde a un cellulaire, heureusement et malheureusement, OK? Et vous tapez dessus dans Google, vision300.org. Demain, on va vous le présenter. Tout le monde a accès. Bravo. Ah, il est rapide. Merci beaucoup, mon ami Alain-Jacques. OK? Donc, l'initiative Pentecôte 2025 est là. Mais maintenant, si tu... ça, il explique l'initiative. OK? Donc, vous pouvez aller là, effectivement. Mais si je vais présenter, Alain, tu peux recliquer sur le logo en haut, Vision 300. Juste, si tu cliques sur Vision 300, il va t'amener à la page de départ. OK? Si tu descends, tu vas voir, tu peux continuer, descends. Il y a une boîte, un cercle qui s'appelle boîte à outils. Descends encore. Descends. Ouais, boîte à outils, là. Ouais, tu cliques dessus. OK? Et si vous cliquez dessus, ça devrait arriver. OK, maintenant, descends un petit peu. Et là, vous pouvez choisir. Il y a 200 outils là-dedans que vous pouvez sélectionner. Allez explorer. N'importe quel laïc qui veut travailler, il peut déjà commencer. Donc, va en haut un petit peu dans le triage, puis va dans catégorie. Prends catégorie. Il y a une petite flèche. Choisis TMI prière. Prière, tu vas le trouver. TMI ministère. OK. Continue en bas, descends. Ça dit TMI prière et réveil spirituel. Clique dessus. OK. Descends maintenant. Donc, tous les livres sont là. Les 4 livres du Dr. Helmut, en anglais et en français. Maintenant, prends celui qui dit pas à pas vers un réveil spirituel. Téléchargez et boum, vous l'avez gratuitement. OK? En français et en anglais. OK? Maintenant, qu'est-ce que le Dr. Helmut nous dit là-dedans? Moi, je le barbouille, mon livre. OK? Je barbouille mon livre, là. OK? Correct? Mais là, c'est à la page 49, OK, du livre. Peut-être en format PDF, il est un petit peu différent. C'est marqué « J'ai encore trouvé ce mot étonnant. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour. Celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. » Les amis, savez-vous ce qu'on a besoin? On a besoin du baptême de l'amour. Oui, l'amour de Jésus. Et c'est mentionné dans Romains chapitre 5, verset 5. Il dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui verse dans nos cœurs, quoi? L'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on ne l'a pas. Même comme chrétien, baptisé, on peut être dans l'Église, mais être un chrétien charnel. J'ai mon agenda, je veux faire mes affaires, voici. Quand j'ai le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai besoin du baptême de l'amour. Donc, le pasteur Helmut nous fait remettre en question profondément la qualité de notre relation avec le Saint-Esprit. Sommes-nous en train de demander à chaque jour le Saint-Esprit? Peut-être qu'on l'a reçu à notre baptême, hein, n'est-ce pas? Oui. Je dis peut-être, parce qu'il y en a qui, à leur baptême, ils ne l'ont pas reçu. Demain matin, on va voir ça. Donc, c'est de se questionner, de s'auto-évaluer. Seigneur, est-ce que je marche
réellement avec toi, avec le Saint-Esprit? Ou je laisse embarquer la chair? Donc maintenant, alors que moi, je vis une expérience spéciale avec le Seigneur, et on se dit dans notre cœur, Seigneur, je voudrais vivre une expérience avec toi. N'est-ce pas? Ce qu'on va faire, on va prendre un moment de prière personnelle. 5 minutes. Allez parler à Jésus. Allez lui dire qu'est-ce que vous avez à lui dire. Est-ce que, aujourd'hui, dans votre 24 heures, parce que c'est un 24 heures à la fois, vous savez, hein? Demain matin, on recommence encore. Comment ça a été mon 24 heures? Mais pendant les 3 derniers mois, comment c'était? Pas besoin d'aller loin. Pendant la dernière semaine, c'est le sabbat qui s'en vient. On célèbre le 7e jour, le sabbat. Comment ça a été? Donc, allez parler avec le Seigneur Jésus. Je vous laisse 5 minutes. Vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez rester assis. Les enfants aussi. Accompagnez vos enfants. Allez prier l'Éternel. Demandez au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Après 5 minutes, je vais faire une prière. Père Céleste, ce soir, on vient vers toi encore une fois pour te demander pardon pour nos péchés. Et Seigneur, par ton sang précieux versé sur la croix, de pouvoir nous purifier nos pensées, transformer nos cœurs. Nous sommes devant toi, Seigneur, et ce soir, on te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à marcher avec toi. Te demander à chaque jour, Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit dans nos combats personnels et, Seigneur, dans nos combats collectifs. Agis pour nous, Seigneur, et permets qu'on puisse vivre la même expérience que les disciples et les apôtres dans la chambre haute, alors qu'ils étaient ensemble, Seigneur. Agis pour nous ce soir, alors que nous sommes à la porte du sabbat. Donne-nous le baptême de l'amour. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de l'amour, comme toi tu as aimé, Seigneur. Donne-nous tes mains, donne-nous tes pieds, donne-nous tes yeux, tes oreilles, ta bouche, afin qu'on puisse agir comme toi, Seigneur. Pardonne-nous à chaque fois qu'on ne t'a pas représenté correctement, Seigneur, alors qu'on s'est éloigné peut-être de toi dans la semaine.
Et ce soir, on revient à la charge. Encore une fois, Seigneur, tu nous accueilles. Merci pour ta patience, ton amour envers nous. Seigneur, tu exerces ta compassion sur chacun de nous. Exerce ta compassion sur l'Église de Saint-Georges et sur tous les membres et permets que demain, on puisse tous ensemble célébrer ton nom, Seigneur. Répands ta bénédiction du sabbat sur nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on a besoin, ensemble, et individuellement, collectivement, de vivre une expérience avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Parce que tantôt, Jean-Guy a dit quelque chose d'important, c'est que les gens ont besoin de voir. Parce que les gens sont un peu incrédules. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ont besoin de voir que le Seigneur nous a transformés. OK? Ils doivent voir quelque chose. Ils doivent voir qu'on n'est plus la même personne. Notre mari doit voir qu'on n'est plus la même personne. Notre épouse doit voir qu'on n'est plus la même personne. Nos enfants doivent le voir. Mais c'est impossible pour nous de le réaliser sans la puissance du Saint-Esprit. C'est une dépendance radicale. Maintenant, êtes-vous d'accord? Lorsqu'on parle finalement du projet énorme pour Christ, nos amis doivent voir quelque chose. Parce que la méthode de Jésus, c'est la méthode du Sauveur pour sauver les âmes, est la seule qui réussisse. C'est quand même fort comme expression, non? C'est la seule qui réussisse. C'était quoi? Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis, il leur disait quoi? Suivez-moi. Donc, est-ce que nous sommes en train de développer des relations, des amitiés avec les gens? Jésus, c'était une personne de relation. Il allait vers les gens. Il n'attendait pas que les gens viennent vers lui. Êtes-vous d'accord avec moi? On doit faire cette démarche, mais de façon normale, de façon naturelle. Vous comprenez? C'est pas de descendre avec un speaker sur le coin de la rue. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Ou vous allez voir vos amis, puis vous les réveillez à 5h30 du matin avec du fun. Hey, salut Jacques, comment ça va? Jésus revient demain matin. Puis là, vous allez voir chacun de vos amis, puis vous les réveillez à 5h30, à 4h30 du matin. Est-ce que tu penses que tes amis vont vouloir rester tes amis? Non, ils vont continuer à tailler. Ils vont continuer. Peut-être, si tu n'haïssais pas totalement, peut-être que là, ça va être la totale. Non, mais c'est parce que le voisin de ton ami va appeler la police parce que tu es en train de lui dire que Jésus revient à 4h30 du matin. C'est pas la bonne façon de faire. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir des relations humaines, des relations interpersonnelles normales avec du monde, puis témoigner de la puissance de Jésus-Christ? C'est possible seulement si vous avez le Saint-Esprit avec vous. C'est possible seulement si vous avez avec vous Jésus-Christ. Peu importe où vous allez, demandez Jésus avec vous. Moi, la semaine passée, ça va vite le temps, mais j'étais à Hamilton, j'ai été voir ma fille Ingrid qui a accouché d'un bébé, ça fait 3 mois. J'ai dit, il faut que j'aille voir le bébé avant qu'il y ait 1 an. Tu sais qu'est-ce qui se passe avec moi? Non, Alexandra, le bébé, il avait 1 an, je n'avais pas été le voir encore. J'ai dit, c'est Alexandra qui est venue. donc, je me suis dit, non, il faut que je m'améliore comme grand-père. Mais j'étais avec Benton, puis il me dit, Sylvain, et j'ai dit, il faut que j'aille chez le barbier pour me couper les cheveux, parce que quand je revenais d'Hamilton, j'avais des funérailles à diriger. Il me dit, c'est là, on va prier pour qu'on puisse emmener Jésus avec nous. OK? J'ai dit, oui, c'est une bonne idée. Il prie. Puis il dit, OK, il prie, puis il dit, OK, Seigneur Jésus, viens avec nous, on s'en va chez le barbier. Fait qu'on arrive chez le barbier avec Jésus. OK? Parce que c'est ça, la prise de conscience, parce qu'on va souvent beaucoup à toutes sortes de places, mais sans Jésus. Vous voyez? Ou des fois, on dit à Jésus, « Ah, Jésus, excuse-moi, tu peux-tu rester dehors 5 minutes? Je vais rentrer, puis je reviens, attends-moi. » Parce que tu ne peux pas rentrer où est-ce que je vais.
Tu comprends? Fait que là, c'est la question de dire... Fait qu'on rentre chez le barbier, finalement, on s'assoit, puis Benton, finalement, il me dit, écoute, c'est mon barbier qui va te couper les cheveux. Puis il me dit, mon barbier, c'est le patron du barbershop. Ah, j'ai dit, c'est parfait. Fait que là, on parle, puis finalement, il me dit, c'est ton tour, j'arrive. Et là, moi, je suis assis, puis je lui demande, ah, c'est quoi ton nom? De quel pays tu viens? Fait qu'il me dit finalement qu'il était assyrien. Puis qu'il venait du nord de l'Irak. OK? Sa civilisation à lui, c'est la civilisation la plus vieille. OK? Puis sur ses bras, il y avait des tatous, mais il y avait les lettres hébreux. Ah, je disais, c'est bizarre, tu as des lettres hébreues sur ton bras. Il dit, oui, mon alphabet à moi, c'est l'hébreu, mais comme le peuple juif, mais on ne prononce pas pareil les lettres. Ah, je dis, OK, de quelle région tu viens? Ah, il dit, je viens d'une des régions les plus vieilles du monde, la Mésopotamie. Ah, j'ai dit, l'Euphrate puis le Tigre, tu connais ça? Il dit, oui, moi, j'étais là. Et là, on commence une conversation, puis lui, il est orthodoxe, finalement, je me rends compte. Puis il me dit, non, on célèbre Noël le 6 et le 7 janvier. Ah, c'est intéressant, j'ai un ami qui est grec, qui est orthodoxe aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assis, il est en train de me couper les cheveux. Je dois faire attention, il y a des ciseaux, il y a un couteau. Si je dis c'est pas vrai, bing! On ne sait pas ce qui peut m'arriver. Tu comprends-tu? Moi, je dis Amen! Amen! Non, mais il peut me couper tout ça tout croche. Fait que je prends pas trop de risques. Non, mais c'est juste pour vous dire, c'est menir la conversation. Est-ce qu'on est intéressé à ce que l'autre nous dit? Ou on est en train de dire, hey, c'est pas vrai, hey, c'est pas vrai ce que tu sais, hey, moi j'ai la vérité, toi tu l'as pas, t'es dans le champ de patates, t'es pas dedans pantoute, let's go! Non! Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est capable d'être en relation? Je l'écoutais, il était content de me dire. Écoute, il y avait 10 personnes qui étaient en train de se couper les cheveux. Tout le monde entendait parler de Jésus pendant 30 minutes. Jésus par-ci, Jésus par-là. Jésus, il est né. Oui. Hey. J'ai dit, Seigneur, quand je suis sorti du barbier avec Benton, il me dit, Sylvain, Jésus est avec nous autres. Parce qu'il dit, imagine-toi, le patron de la place, il s'est mis à parler de Jésus. Si moi, j'aurais parlé de Jésus avec un de ses employés, peut-être un des clients, il aurait dit, il est fatiguant, lui, avec son Jésus? Qu'est-ce qu'il y a à parler de Jésus? Mais là, c'était le boss qui parlait. Hey, moi, je suis chrétien, je suis orthodoxe, mon peuple vient de la Mésopotamie, c'est la plus vieille civilisation, on a l'hébreu. Tout le monde écoutait. Puis même un de ses employés qui est assyrien, il a dit, oui, mais l'histoire dit ça aussi. Hey, l'autre qui était en train de couper les cheveux, il a arrêté de couper les cheveux, il dit, non, tu te trompes, c'était ça l'histoire. Fait que là, tout le monde commençait à parler de Jésus. Donc, vous savez, des fois, on va à des places, puis on ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Et là, il a même dit, écoute, je vais appeler ma femme parce que le cousin de ma femme, c'est un ami du pape orthodoxe. Et je vais te dire, je cherchais un nom. J'ai dit, c'est quoi le livre? Le livre que tu dis que c'est le Targum. Là, il appelle sa femme, il dit, écoute, j'ai un ami ici, j'ai un client qui dit qu'il cherche, mais je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Il était emballé de me dire, de témoigner. Il témoignait devant ses employés, il témoignait devant ses clients, puis il n'y a pas un chat qui parlait. Parce que c'était le patron. Puis il témoignait, est-ce qu'il avait peur de perdre des clients? Non, il n'avait pas peur de perdre des clients. Il témoignait de sa foi. Puis j'ai dit, ça doit être rare, tu as un client à 11 h le matin qui vient de parler de Jésus, non? Puis on parle de la Mésopotamie. Il dit, ouais, ça m'arrive jamais. Fait que, boum, il a sauté dessus. C'est pour vous dire, les amis, on invite Jésus avec nous et Dieu rouvre des portes inimaginables. Vous voyez? Maintenant, si on vit l'expérience individuellement, il n'y a personne qui peut nous empêcher d'emmener Jésus avec nous. Êtes-vous d'accord? Vous allez sortir d'ici, emmenez Jésus avec vous. Vous allez à la maison, emmenez Jésus avec vous. D'accord? Maintenant, l'Église, qu'est-ce que l'Église a besoin de vivre? Toutes les Églises, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Nous avons
tous besoin d'arriver ensemble et de prier ensemble. Et de demander pardon au Seigneur pour nos divergences, pour nos désaccords. Peu importe quelle Église sommes-nous, chaque Église a des problèmes. Parce que l'ennemi travaille, quoi? Il divise pour mieux régner. C'est la réalité de toutes les Églises. Il faut demander au Seigneur maintenant. Seigneur, donne-moi le courage de monter dans la chambre haute avec humilité. Parce qu'on nous dit le texte, quoi? À quelque part, quelqu'un peut m'aider, mais on nous dit qu'ils étaient 120. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Bien, c'est dans le chapitre 1, là. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu d'eux. Le nombre des personnes réunies était environ de combien? 120. Verset 15. Ils étaient là. Mais vous vous rappelez de Pierre, hein? Puis vous vous rappelez de Jean. Puis les deux frères qui voulaient avoir une position, là. Hein? Nous, les humains, on ne se bat pas pour des positions, pour avoir des positions. Là, c'était fini. Ce n'est pas une position qu'on veut. On veut une relation avec Jésus-Christ. Il était 120 et là, tous d'un commun accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cours de route, il y a eu des demandes de pardon. Il y a eu des demandes de réconciliation. Il y a eu des guérisons qui se sont faites. Et c'est ça qu'on a besoin, les amis. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Félicitations pour le bébé. Et quel pays représentez-vous? Côte d'Ivoire. Oh, Abidjan. Amen, amen. J'étais avec un de vos compatriotes il y a 3 semaines. Merci Seigneur. Le pasteur Élie Wick. Pasteur Wick. Élie Wick, tu ne connais pas? Non? Il était le président de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Écoutez les amis, c'est impressionnant de voir. Le Seigneur veut qu'on puisse guérir. Collectivement, on a besoin de guérir. Mais individuellement, on a besoin de guérir. Maintenant, vous êtes invités. On parle du projet Un homme pour Christ. OK? Donc, ça, c'est la feuille que tout le monde a reçue. Et je vais demander, Elias, il est où, Elias? Il n'est pas loin? Il est là? Eliana? Il fait dodo? OK. C'est Eliana. ¿Puedes darle ellos, por favor, a la señora allá? Gracias. OK? Donc, les amis, maintenant, on arrive à l'étape. Si j'ai vécu cette expérience-là avec le Seigneur, je vais vouloir commencer à prier pour des amis. Parce que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Tous vos amis vont mourir. Oui, ils vont tous mourir. La question, c'est de savoir, ils vont-tous mourir avec Jésus ou sans Jésus? C'est ça la question. Maintenant, ce soir, je vous invite à prendre la feuille, à prendre un crayon et prendre un moment de silence puis d'écrire 7 noms. OK? Mais les noms que vous allez mettre sur cette feuille-là, je sais qu'il y a des gens qui prient pour, exemple, 50 personnes. Des gens, vous priez peut-être pour la famille en Côte d'Ivoire, des cousins et des cousines. Il y en a qui prient pour la famille en Brésil. OK? Il y en a qui prient pour la Colombie, la famille qui est là, OK? Etc. On a le droit de prier pour tous les amis qui viennent d'un peu partout. De quel pays viens-tu? Martinique, c'est ça que je pensais. J'ai des amis de la Martinique. T'avais le look, là. Il manquait juste la planche pour faire du surfing. mais juste pour vous dire, les amis, quoi? On peut prier pour des amis partout sur la planète. Êtes-vous d'accord?
Mais là, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut prier pour des amis qu'on peut rejoindre, que je peux mettre ma main sur son épaule, que je peux l'inviter au restaurant manger, que je peux aller marcher avec lui, que je peux aller jouer au soccer avec lui, que je peux aller jouer au hockey avec lui. Faites, la créativité n'a aucune limite, là. Quelqu'un que je peux appeler, quelqu'un que je peux visiter, quelqu'un que je peux inviter chez moi. Parce que, est-ce que vous pensez qu'on se fait des amis en 5 minutes? On veut construire des relations. Même si sur votre feuille, vous n'auriez juste 3, c'est pas grave, parce que le projet, c'est un projet une âme pour Christ. Une âme pour Christ. Si tout le monde dans l'Église de Saint-Georges décide, Seigneur, cette année, je veux emmener une personne pour toi à Christ. Je veux faire connaître une personne qui connaisse ton nom, sans que je le force, sans que je l'insulte, sans que je le trahisse, sans que, que mon amitié soit conditionnelle. Parce que vous savez, qu'est-ce qui arrive aussi? Il y a des gens parmi nous qui disent « Ah, écoute, je suis tanné de l'appeler, lui. Je l'appelle, mais finalement, il n'est jamais intéressé. J'ai parlé de la Bible, il ne veut rien savoir. J'ai parlé de ci, il ne m'écoute pas. Écoute, je perds mon temps avec cette personne-là. Next. Est-ce que Jésus a perdu son temps avec nous? Jésus a été patient. Puis il est encore patient avec nous. Parce que même si on est chrétien, on tombe, il nous relève. Amen. Parce que tomber, c'est humain, et se relever, c'est divin. OK? On la connaît, la miséricorde de Dieu. On la connaît, sa grâce. Donc, qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour juger les autres? Donc, je vous demande de prendre un temps, 5 minutes, parce que notre temps est presque écoulé. Et ce soir, on commence. Déjà, le projet Une âme pour Christ, il est déjà enclenché. On n'est pas dans la théorie. Priez et mettez vos noms. Peut-être que vous avez des noms déjà que vous pouvez mettre. Mais ce soir, priez. Demain, priez. Seigneur, c'est quels sont les noms avec qui tu veux que je développe? Quoi? L'amitié. Ah, salut, Georges, comment ça va? Je t'appelle ce soir parce que Dieu me dit de t'appeler. Puis si tu ne te baptises pas, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. Écoute, ça va être terrible. Puis oublie ça, là, OK? Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais, tu sais, je suis intense, là. Non, mais, est-ce que c'est ça, être ami? Non. Non, c'est pas ça. OK? Puis, regardez, la sympathie, on va en parler demain. Le service. Elle dit, c'est la seule méthode qui fonctionne. Et la confiance. Et qu'est-ce que Pasteur David Clindes a dit durant le bootcamp? On a eu un bootcamp biblique au mois d'avril. Évidemment, toutes les églises, les participants, représentants des 1500 Code du Sabbat étaient invités à venir. OK? Mais juste pour vous dire, il a dit, le Pasteur David Clindes, vous ne pouvez même pas parler de Jésus encore si vous n'avez même pas atteint le niveau de confiance. C'est quand vous avez gagné la confiance de quelqu'un, même cette personne-là va venir vous voir et vous dire « Hey, c'est quoi tu lis? » Je lis la Bible. OK? Moi, où est-ce que je fais du bénévolat? Je fais du bénévolat dans ma communauté. Parce que je me mélange parmi les gens. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour, il me dit « Hey, c'est quoi tu fais, toi? » Bien, je suis en train de lire ma Bible. Je suis dans l'hôtel où je fais du bénévolat. Là, je suis assis. Je lis ma Bible. Je n'ai pas peur de lire ma Bible. Tu sais, je suis curieux de savoir. Puis la personne, elle me dit « Ah! » Elle dit ça, c'est rare qu'on voit ça. Elle dit « Moi, je suis orthodoxe. Je n'ai pas beaucoup de personnes qui lisent sa Bible. » Là, elle me dit ce qui se passe. Là, on fait une connexion. Là, je me rends compte qu'elle est chrétienne, puis moi, je suis chrétien. Oui? Donc, votre témoignage, c'est quand vous allez gagner la confiance des gens que là, après, vous allez pouvoir commencer
à leur parler. Puis ils vont sûrement venir vous parler puis vous poser des questions. Mais dans tout le processus, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de témoigner. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous avez constamment Jésus avec vous. Vous parlez comme Jésus. Vous regardez comme Jésus. Vous marchez comme Jésus. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va accrocher les gens, puis on va les pitcher dans l'eau. « Hey, va-t'en! » Non, non, non. La relation. On veut faire des actions missionnaires style popcorn. Vous savez, les faux micro-ondes, ils ont une option popcorn, 2 minutes. Tu cliques dessus, ça fait... Le sac qui se remplit, tout le popcorn, hein? Vous l'avez vu, hein? Moi, je connais ça, moi aussi. Mais être missionnaire, être disciple de Jésus, faire des disciples, c'est pas l'approche popcorn. C'est une approche relationnelle qui prend le temps d'écouter l'autre, de voir la souffrance de l'autre, d'accueillir l'autre. Oui? Maintenant, pour terminer, je vais vous demander d'écrire. Ne perdez pas votre signet pour demain parce qu'on va en avoir besoin, n'est-ce pas? D'écrire les 7 noms que vous voulez. Et après ça, peut-être vous pouvez me partager, sans donner trop de détails, parce qu'on est en direct, là. OK? Mais juste pour vous dire, ah oui, moi j'ai telle personne. Moi j'ai telle personne. Oui, le Seigneur m'a donné tel nom. OK? Donc, je vous laisse le temps de le faire alors que moi, je refais l'exercice pour moi-même aussi. Mon nom que je suis en train d'écrire, tu es en train de m'appeler. Oui, c'est ça. Parce que je prie pour lui. Là, il est en train de m'appeler. Regardez, il est là. Il est en train de m'appeler. Voilà. Puis là, je lui dis, oh, il dit, j'ai pas entendu ton appel à 15 heures. Puis là, j'ai dit, je donne un séminaire actuellement, je viens juste de finir de prier pour toi et tu m'appelles. Parce que là, on est rendu au niveau de confiance, là. Donc, on est rendu loin, là. Puis là, il me répond, ah oui, tu pries pour moi? Oui. Donc, je vous laisse continuer. Est-ce que vous avez
presque terminé. Même si vous n'avez pas terminé, priez ce soir, j'étais pour dire cette nuit. Si le Seigneur vous réveille à 3 heures du matin, vous savez pourquoi. Peut-être qu'il va vous donner un nom. Parce que le Seigneur travaille pendant la nuit, pendant le jour. Il travaille 24 heures sur 24. Êtes-vous d'accord? Quelqu'un veut partager? Moi, j'ai mis mes 7 noms. OK? Quelqu'un veut partager un nom? Pourquoi il aurait choisi ce nom-là? Wow! Bravo, bravo! OK. OK. Qui? Allez-y. À vous la parole? Oui. Jean-Guy, Jorge después. Jean-Guy, Emmanuel, juste après ça, Jorge. Ouais. C'est quelqu'un qui, juste mettre ton micro un petit peu. Qui a assisté à des conférences ici. Oui. Qui a suivi toutes les études de Bible découvertes. OK. Qui est venu à l'Église. Oui. Qui connaît tout ça, puis qui trouve ça extraordinaire, tout ce qui se passe ici. Mais ils ne viennent pas. On les a invités chez nous. Oui. On a établi des bonnes relations ensemble. On a du plaisir à se voir. Quand je prie pour eux autres, ils pleurent. C'est comme si tout est positif. Mais de là à faire le pas pour dire que maintenant, c'est Dieu qui a institué l'Église puis tout ça, c'est comme si il manque ce déclic-là. Là. Ils sont toujours contents quand on les appelle. Puis, on est contents. Puis, la relation, elle est là. OK. Donc, vous voyez, vous pouvez vous voir régulièrement, tout ça? Est-ce que vous voyez régulièrement? C'est possible de se voir? Peut-être pas d'une façon régulière. Non, mais une fois par mois? Oui, mais on se voit puis on s'appelle. Parfait, c'est déjà bon. Ouais. Donc, c'est un début. Tu es d'accord? Maintenant, on se pose la question, oui, mais pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il n'est pas rendu là. Donc, maintenant, c'est ça la question. Oui, Jorge? Merci, Jean-Guy. OK? C'est un bon exemple. Un bon exemple. Oui, il y a 2 collègues de travail. Oui. Avec Jonathan, j'avais déjà commencé des études bibliques, mais pour les occupations et les affaires, il m'a dit d'arrêter. Oui. Je voulais j'ai voulu continuer à prier plus sérieusement pour lui. C'est un bon homme, c'est responsable dans sa famille, très engagé au travail, très responsable. Puis aussi, il y a Christian Rio, c'est un autre collègue de travail. Puis l'été dernier, on a fait la grève chez mon travail. Puis on a eu le temps de parler assez profondément. Oui. Puis elle était très intéressée. C'est juste que c'est tout le temps la même situation, ça manque de temps. Mais je sais que le Seigneur est bon et il va nous accorder le temps pour le faire. Amen. Merci beaucoup. Oui, ma soeur. Donc, n'oublions pas, il y a l'étape relationnelle, amitié, voyez-vous, sympathie. Les actions de sympathie, on va voir demain, et ministère. Oui, ma soeur, quel est votre prénom? Comment? Ça s'écrit T. Tenez? Tenez, c'est ça. Tenez, enchanté. Merci. Moi, pas pour personne, mais pour moi en particulier, parce que j'ai l'habitude de prier pour les autres quand je peux. Oui. Pour moi, c'est parce que j'ai prié et puis j'ai demandé à l'ange de l'Éternel de me visiter. Oui. Effectivement, l'ange est descendu sur moi, l'ange de l'Éternel. Amen. Puis il m'a révélé de payer ma dîme. Donc moi, je prie pour moi pour que Dieu me donne les moyens de payer ma dîme. C'est le signe de l'Alliance qui m'a montré. C'est bon, c'est bon. Génial. Le signe de l'Alliance. Parfait. Et puis ça fait longtemps que je ne paye pas ma dîme. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de la payer, juste à lui donner. OK? OK? C'est ça la bonne nouvelle. OK? Yes. Yes, bravo. Tenez. Oui, Elena. Je vais prier pour mes voisins, Linda et Paul. Ce sont des personnes vraiment gentilles avec nous. Et on n'a pas beaucoup de temps de jaser, mais quand on a du temps, ils aiment parler, mais pas de Dieu. Non, c'est correct. Mais on va essayer de développer cette amitié. Oui, parce que tu vois la réalité, c'est qu'il faut développer une amitié. Parce que développer une amitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'intéresse à toi. Êtes-vous d'accord? Je ne m'intéresse pas à toi parce que tu me dis que tu veux devenir adventiste. Je ne m'intéresse pas à toi parce que tu as décidé que tu vas devenir végétarien. Là. Non, ça n'a pas rapport. OK? Je m'intéresse-tu à toi? Pourquoi je m'intéresse à toi? Parce qu'essentiellement, tu vas mourir sans connaître Jésus. Maintenant, est-ce que je peux développer une amitié avec certaines personnes et développer de la sympathie? On va le voir dans les 12 étapes. Si vous regardez les étapes qui s'en viennent après, regardez ce que ça dit. La bienfaisance, des expressions de bonté, des expressions d'amour, n'est-ce pas? L'hospitalité, recevoir des amis à la maison.
Vous voyez? Juste la façon dont vous vous comportez à la maison avec votre femme ou avec votre mari témoigne. Vous n'avez même pas besoin de prononcer le mot Jésus. La façon dont vous parlez à votre femme, la façon dont vous parlez à votre mari, la façon dont vous traitez vos enfants quand vous allez les recevoir à la maison. Vous allez dire, est-ce que tu me permets de faire une courte prière? Juste que tu saches, on est chrétien, peut-être que tu t'es rendu compte. Je veux juste bénir les aliments. Mais fais pas une prière de 45 minutes, là. OK, vous comprenez? Seigneur, Seigneur, Seigneur! Vous allez leur faire peur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, adaptez. Et ça dit, le partage, le témoignage personnel, à un moment donné, le Seigneur va ouvrir une porte. Ils vont vous poser des questions. Comment ça, tu es joyeux? Écoute, tu me dis telle affaire, comment tu as fait pour t'en sortir? Tu as eu telle épreuve, comment ça, tu es rendu dans ta vie? Et là, le Seigneur va tricoter. C'est le Seigneur qui tricote. Vous comprenez? Tricotez pas à la place de Dieu. Laissez Dieu tricoter. Laissez-lui la place. Et là, à ce moment-là, tu comprends, Elena, donc il va avoir la confiance qui va s'établir. Puis à un moment donné, oui, si le Seigneur te met à cœur ce couple que tu connais, tes voisins, et le Seigneur te dit à toi de prier pour eux, puis de développer une relation, le Seigneur seul sait comment ça va se passer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on doit prier pour savoir, Seigneur, c'est quoi les noms que tu veux que je mette? Moi, j'ai un ami, là, il s'appelle Stéphane. OK? Il vient de m'appeler. OK? Ça fait 20 ans que je prie pour lui. Ça fait 10 ans qu'il écoute le programme, il est écrit. L'année passée, il a fait venir une Bible. Il a commencé à lire sa Bible seulement l'année passée. Et j'ai passé Noël 2024, c'est 2024-2023, avec lui parce que je sais qu'il est seul. Alors que ma femme travaillait à l'hôpital toute la nuit le jour de Noël. Je l'ai appelé à minuit moins quart. « Salut Stéphane, ça va? Je m'en viens chez toi. » Il dit « Ah oui? Oh oui, je m'en viens fêter Noël. » On a parlé jusqu'à 3 heures du matin. C'est ça un ami, non? Vous rappelez-vous quand vous étiez ado ou quand vous étiez jeune, comme tout ce beau monde, là, parler avec les amis jusqu'à 2 heures du matin, là? Hein? Ça ne vous a pas déjà arrivé? Le bon vieux temps. Et je vais dire, je suis trop vieux, je ne peux plus faire ça. Non, mais c'est pour vous expliquer. Les gens, des fois, sont en crise, ils ont besoin de parler. Un homme pour Christ, c'est d'être là pour la personne. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 7. Vous pouvez en mettre 5 si vous voulez. Mais pourquoi 7? Parce qu'il y a des gens, vous allez voir, qui avancent plus vite que d'autres. Vous comprenez? Moi, j'aime faire la natation. Puis nager, c'est très technique. OK? Vous pouvez décider de mettre quelqu'un dans la piscine puis le lancer dans l'eau. Puis dire, hey, débrouille-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, les gens n'aiment pas ça, habituellement. Ils disent, c'est pas fait pour moi, la natation. Mais si vous prenez la personne tranquillement, vous l'amenez dans l'eau, vous lui montrez comment mettre sa tête dans l'eau, comment respirer. Après ça, c'est très technique. Comment placer son bras, comment placer ses jambes. Il va commencer peut-être à aimer ça, nager. Vous comprenez? Mais si vous voulez les lancer dans l'eau d'un coup, vous allez les étouffer. Oui, ils vont se noyer. Et c'est là qu'il faut prier, Seigneur, donne-moi de la sagesse pour savoir quand parler, comment parler, mais construire la relation. Parce que ce que vous allez semer dans le cœur de vos 7 amis, ça va porter du fruit jusque dans l'éternité. Parce que peut-être vous n'allez pas voir le résultat vous-même, mais à un moment donné, dans sa vie, s'il déménage, il part de Saint-Georges, il s'en va ailleurs, il va se rappeler tout le temps de vous. Tout ce que vous avez dit. Comment vous avez témoigné. Puis un jour,
il va faire le pas. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Les amis, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et Shabbat Shalom à tout le monde. Et on va faire une prière spéciale pour le sabbat. Je sais que le sabbat, j'ai eu une notification tantôt de mon téléphone qui me dit que dans quelques minutes, ça va être le sabbat. Mais que le Seigneur bénisse. Et demain, on reprend. Évidemment, la prédication de demain, c'est la suite de la formation de ce soir. OK? Et demain après-midi à 2 heures, on va poursuivre jusqu'à 4 heures. Il y aura une période de questions. Normalement, au plus tard, 5 heures, je vais avoir quitté les lieux. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Un privilège d'ailleurs. Et j'aimerais demander à l'épouse de Jorge si tu peux venir peut-être juste faire le même chant qu'on a fait tantôt, OK, pour ne pas surprendre les gens. Donc, c'est ça, le sabbat est déjà là. Donc, on va se mettre debout, on va chanter le même chant que tantôt. Et je vais demander à mon frère, quel est ton prénom déjà? James, s'il vous plaît, si tu peux prier à la fin pour nous, s'il vous plaît, comme ancien de l'Église locale. Merci beaucoup. Donc, le chant 131, tous ensemble. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant dans son sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence,
Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Notre bien-aimé et éternel Père Céleste, nous venons devant toi, humbles, contrits, réalisant notre condition, sachant que nous sommes des pécheurs, mais que tu as usé de patience envers nous. Tu nous demandes d'aller vers les autres afin de pouvoir les gagner à toi. Sois avec nous, Seigneur, et aide-nous à demander le Saint-Esprit. Aide-nous à avoir déjà de la patience pour nous-mêmes, sachant que les choses ne se font pas en une seconde, mais nous savons que tu opères en nous. Et Seigneur, après tu nous demandes d'aller vers les autres, vers nos amis, vers ceux pour lesquels nous voulons prier, ceux que nous côtoyons au travail, dans le voisinage, et même des membres de notre famille pour lesquels qui ont perdu la foi ou qui n'ont pas la foi, et pour lesquels nous voulons prier pour qu'ils reviennent à toi. Sois avec nous, Seigneur, donne-nous le courage et donne-nous la détermination de prier, même si cela prend des années et que nous n'en voyons pas le résultat. Aide-nous à mettre en application la méthode du Christ qui nous a montré comment faire en nous mêlant aux autres, en ayant de la sympathie, en gagnant la confiance de ceux qui sont autour de nous et que nous côtoyons, afin de les amener à toi. Sois avec nous en ce sabbat, Seigneur, ce sabbat qui débute. Permets que ce sabbat puisse nous permettre de nous refaire spirituellement, mais aussi physiquement. Mais aide-nous à nous recharger, nous ressourcer auprès de toi. Aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre ce sabbat, ce que nous allons méditer. Puisses-tu être avec le pasteur Sylvain Duval alors qu'il nous fait cette formation et qu'il nous montre comment, dans le cadre de Pentecôte 2025, il nous montre comment, Seigneur, à gagner des âmes à toi. Et aide-nous à prendre toute cette information afin de pouvoir faire une différence avec les gens qui nous entourent. Amen. Sois, Seigneur, avec ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont ici. Reconduis-nous chez nous. Qu'il en soit fait selon ta volonté dans nos vies. Nous t'en prions, non pas que nous en soyons dignes, mais c'est bien par les mérites de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.